Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur les antennes de Mikuba Télévision chaque vendredi soir pour décrypter l'actualité de la République démocratique du Congo, en tout cas celle qui a marqué ce pays durant les 7 derniers jours. Aujourd'hui, on ne dérogera pas à la règle. Beaucoup de sujets à la une, notamment le deuxième jour du procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. On a découvert avec surprise ce que cela va coûter à la République. Est-ce un bon choix stratégique pour le régime Tshisekedi? Avec mon invité ce soir, on en parlera. On parlera aussi de la date limite pour l'application de ce que la RDC a convenu avec les rebelles du M23 à Doha. C'était la date limite, c'était le 29 juillet dernier. Qu'est-ce qui est fait à Kinshasa pour mettre en pratique les accords de Doha? Quelle sera la prochaine étape? A-t-on déjà violé ce qu'on avait convenu? On essaiera d'analyser en profondeur cette question avec mon invité ce soir. On parlera aussi de cette affaire de pillage des ressources du Grand Katanga et particulièrement du Lualaba. Vous l'avez sûrement remarqué dans les informations avec bien sûr ce qui s'est passé dans la concession de Metalcol. La famille présidentielle pointait du doigt en tout cas ceux qui y étaient, disaient et disent être là au nom de la famille présidentielle. On essaiera de tirer le vrai du faux dans tout ça. On parlera aussi de cette fumée blanche qu'on attend de la cité de l'OUA, le nouveau gouvernement. On nous dit Souminois 2, ça fait un peu plus de 48 heures qu'on est accroché sur les images de la RTNC pour savoir qui sera le ministre et qui ne le sera plus. Avec mon invité, on essaiera aussi de voir, de distribuer les points et de faire l'analyse du bilan de Souminois 1. Et vous l'avez compris, qui est mieux placé que quelqu'un qui est au pouvoir pour essayer de nous répondre à toutes ces questions? Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui le porte-parole adjoint du parti présidentiel UDPS ici au Lualaba, M. Serge Ngala Mouloumé. Bonsoir. Bonsoir, chers amis. Et ce soir, je vous reçois à double casquette comme porte-parole de l'UDPS, mais également comme analyste politique. Avant l'émission, on rigolait un peu en se disant, vous allez à chaque fois essayer d'échanger des casquettes pour répondre comme il se doit à toutes ces questions. Oui, c'est une bonne chose. Premièrement, je salue tous ceux qui vont nous suivre. Et ça a été toujours un plaisir pour nous de passer sur ce plateau. Et nous portons des casquettes, c'est-à-dire porte-parole du parti, communicateur du parti. Et en même temps, nous sommes analystes politiques, c'est-à-dire à un moment, nous allons parler tant qu'analystes. À un moment, on va parler en engageant le parti. Bien, on espère. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont surtout vos réponses. Vous remarquerez qu'il passe régulièrement dans cette émission. Ce n'est pas seulement parce qu'on l'aime bien, mais c'est parce qu'ils ne sont pas nombreux à l'Union sacrée à venir défendre le régime en place. D'ailleurs, ce sera ça la première question que j'ai envie de vous poser. Ça vous fait quoi de voir, par exemple, qu'une dame comme celle-ci, qui s'appelle Madame Aminata Namassia, qui est de l'Union sacrée et qui cumule 4 fonctions, elle est députée provinciale, députée nationale, sénatrice, et comme si cela ne suffisait pas, votre régime, le pouvoir, le président de la République l'a nommé la semaine dernière comme membre du conseil d'administration du FONAT. Pendant ce temps, vous, à qui appartient ce régime, l'UDPS, quelqu'un comme vous, vous vous battez, vous êtes au front chaque samedi, chaque semaine, 2, 3, 4 émissions. Et quand je prends par exemple le cas d'ici au Lualaba, l'Union sacrée, c'est plusieurs partis politiques. Moi, je le dis, c'est aussi une manière pour moi de me plaindre. Les gens comme les militants ou plutôt les cadres du parti de maman gouverneur, c'est difficile de les avoir sur le plateau de télévision pour venir défendre les régimes de l'Union sacrée. Les autres partis, MLC, etc., qui font partie de l'Union sacrée et qui profitent de tous les postes, pour les avoir venir ici défendre leur régime, c'est compliqué. Vous, ça vous fait quoi de voir que les autres partis de l'Union sacrée goûtent au gâteau très facilement, alors que si vous êtes seul, au front très régulièrement? Merci de cette question. Je vous en félicite. Et premièrement, pour répondre au premier degré de la question, vous devez savoir que notre constitution pose beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, avec cette politique des quotas, ça pose énormément de problèmes. Nous avons discuté de toutes ces choses pour qu'on change un peu la loi électorale
qu'on puisse mettre à côté ces histoires qui bénéficient à une seule personne, plusieurs fonctions en même temps. Mais vous avez vu que la majorité n'a pas accepté, ils n'ont pas compris le jeu. Et aujourd'hui, ça favorisait encore ce que nous avons condamné. Une seule personne peut se retrouver à plusieurs fonctions. Pourquoi? Parce que c'est la loi du quota qui joue. Et non seulement qu'une seule personne peut se retrouver à plusieurs fonctions, mais on peut trouver aussi quelqu'un qui n'est pas compétent juste parce que c'est le choix du quota réservé à une famille politique qui fait partie de la majorité. C'est pourquoi nous disons que la Constitution pose problème, elle doit être changée, mais les gens ne comprennent pas. Au deuxième degré de votre question, je dirais, pour le cas de Lualaba, c'est ahurissant. C'est très ahurissant de voir aujourd'hui les gens dire qu'ils sont du pouvoir. Et est-ce qu'ils sont du pouvoir parce qu'ils le disent ou ils sont du pouvoir parce qu'ils sont conscients de ce qu'ils disent? Aujourd'hui, ce sont des profiteurs. Je ne peux pas aller derrière la cuillère, je vous dirai la vérité. Nous avons plus de profiteurs que de conscients. Parce que le pouvoir, la gestion du pouvoir, c'est un engagement, c'est une responsabilité. Et nous devons être redevables vis-à-vis du peuple que nous gérons. Nous devons être redevables vis-à-vis de la population que nous administrons. C'est pourquoi je me dis, à chaque fois que j'ai un appel pour venir répondre à des questions, je dois venir. Parce que c'est un devoir, c'est un sens d'un républicain, c'est un sens de responsabilité. Malheur à eux, parce que le casting d'abord est mal fait. Qui est communicateur? C'est ça le problème. Le casting est mal fait. Vous prenez quelqu'un parce qu'il sait chanter pour vous. Mais est-ce qu'il est communicateur? Est-ce qu'il sait au moins aujourd'hui analyser le fait? Est-ce qu'il sait qu'il est redevable devant la population, qu'il les reconnaît dans cette casquette des communicateurs? Un communicateur, c'est quelqu'un qui est dans la réalité et qui vient, qui discute des réalités avec des journalistes et professionnels que vous êtes. Peu importe la nature de la question, mais moi, mon devoir, c'est de venir vous dire ce que je sais, ce que mon parti sait, ce que le pouvoir fait. Je ne dirais pas que le pouvoir fait tout bon à 100%. Il y a de ratés, on en discute avec vous souvent ici. Mais si eux ne prennent pas cette conscience-là, c'est parce que d'abord le casting est mal fait. Vous sélectionnez qui pour communiquer au nom du pouvoir? Vous sélectionnez des gens qu'on appelle communément ici des Karindola. C'est-à-dire ce sont des gens qui viennent danser et puis ils profitent de ce qu'ils profitent, mais ils n'ont pas le sens parce que nous sommes des combattants. Nous savons d'où nous venons avec les combats, nous savons où nous allons avec les combats. C'est un sens de responsabilité vis-à-vis du peuple. C'est pourquoi je ne peux pas rater à votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Serge. Et vous n'avez pas répondu au troisième aspect de ma première question. Merci. Est-ce que vous vous sentez mal dans votre peau quand vous voyez que justement les autres membres de l'Union sacrée profitent de votre pouvoir pendant ce temps, vous qui êtes, je le disais tout à l'heure, chaque semaine offrant à défendre les régimes, vous êtes moins nommés, les gens de l'UDPS? Oui, ça fait mal, dans le sens que, comme je l'ai dit à la fin ici, nous sommes des vrais combattants. Ouais. Nous avons un parcours avec le combat, nous avons une histoire avec la nation. Vous savez, mais lorsqu'on sélectionne des gens qui n'ont pas le combat dans leur esprit, bon, ça fait mal. Oui, nous sommes déçus parce qu'ils ne vont pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas conscients de la responsabilité qu'ils portent. Et ça fait mal. Mais s'il y a des compétences, nous, on applaudit. Le problème n'est pas qu'on doit toujours nommer l'IDPS. Non. La République, ce n'est pas la République de l'IDPS. Le pouvoir de l'IDPS, mais qui fonctionne avec tout le monde. C'est-à-dire, s'il y a des compétences, nous soutenons. Oui, mais malheureusement, la plupart des cas, ce sont Je suis tout à fait d'accord avec vous que le régime Tshisekedi ne doit pas nommer que les membres de l'UDPS, mais il faut que quand il faut mettre les mains à la pâte pour défendre les régimes, que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, et de même que quand il faut nommer, qu'on nomme tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que l'UDPS, notamment en province, qui défend le régime? Et lorsqu'il y a nomination, c'est tout le monde, surtout ceux qui ne sont pas de l'UDPS, qui sont mis en avant. Bon, on clôt cette parenthèse. J'espère que le message est bien passé. Peut-être qu'on a une mauvaise image de nous, Mikoua particulièrement. Nos portes sont grandement ouvertes pour tous les partis, particulièrement les partis au pouvoir en province. FIDEC, pour ne pas les citer, on a du mal, notamment nous politicos, à avoir les cadres de FIDEC pour venir défendre la gestion de la République par l'Union sacrée et la gestion de la province par FIDEC. C'est très compliqué à vous avoir. L'UDPS, à tous les niveaux, même le fédéral, il accepte les appels, il vient ici. Lui,
Moindre escarmouche, il est sur le plateau, il vient répondre, peu importe la difficulté dans laquelle se trouve son parti. Il est sur le plateau, il vient défendre. Et nous, on bouffe personne, nous n'avons que des questions. Vos réponses vous appartiennent. On entre dans le vif de notre première question qui concerne évidemment le procès de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Le deuxième jour du procès a donc eu lieu ce jeudi à Kinshasa. Et d'ailleurs, la séance a été renvoyée au 7 août prochain pour la suite de l'instruction du dossier. Beaucoup d'extraits d'émissions de l'ancien président de la République ont été diffusés pendant ce procès. Ça se déroule très bien en tout cas. Quel est l'objectif au finish que poursuit le régime Tshisekedi en voulant coûte que coûte faire arriver à bout ce procès contre Joseph Kabila? Merci de la question. L'objectif visé par le régime, je dirais le régime, mais je dirais beaucoup plus la République. L'objectif visé par la République, c'est de punir le mal, c'est de décourager le mal, c'est de repousser le mal, c'est de donner une autre image du pays. Parce que le procès est à la fois pédagogique et à la fois stratégique. Pédagogique parce qu'il faut enlever dans la tête du Congolais qu'on peut trahir sa nation et rester impuni. Il faut enlever dans la tête du Congolais que la responsabilité de l'État n'est pas une blague. C'est un engagement qui vous colle. Il faut donner aux Congolais un autre sens, le sens républicain. J'ai un poste, j'ai une fonction de la République. Je dois être loyal envers la République. Je suis redevable à la République. Et après ma fonction, on doit m'évaluer. Oui, mais il n'est pas jugé pour ce qu'il avait fait pendant sa gestion de la République. Très bien, j'en arrive. Vous l'accusez d'autres choses. Allez un peu vite, vite parce qu'on a beaucoup de sujets. Oui. Le procès est pédagogique, c'est oui. pourquoi j'ai énuméré ce point. Il est aussi stratégique. Le procès est stratégique, pourquoi? Oui. Parce que nous devons aujourd'hui rendre justice à des millions de morts à l'Est. Il faut rendre justice à des millions de morts, rendre justice à des femmes violées, rendre justice à des Congolais, des généraux trahis dans cette situation, qui étaient au front, qui se battaient pour la nation, mais qui étaient trahis. Nous citons le général Baouma, nous pouvons citer le général Mamadou et Mbunza Mabe. Mais ça, c'était pendant la gestion de Kabila. Le procès en cours, ce n'est pas pour ce qu'il a fait pendant qu'il était président de la République, sinon on aurait réuni les congrès. C'est ce que vous nous avez dit, en tout cas ce que le régime nous a dit avant d'élever ses immunités au Sénat. Là, on le poursuit en tant que sénateur à vie pour ce qu'il fait après la gestion du pays. Voilà. Qu'est-ce que concrètement Joseph Kabila a fait qui mérite qu'aujourd'hui, au lieu de privilégier la cohésion nationale, votre régime privilégie de poursuivre et met en avance plutôt la poursuite contre cet ancien président? Très bien, c'est pourquoi je voulais jeter par là pour dire, avec tout ce qu'on a enregistré comme chaos dans la situation de l'Est durant 30 ans, il fallait à un moment s'arrêter pour dire trop c'est trop. Mais quels sont les acteurs directs et indirects de ces crimes? Parce que c'est un crime contre l'humanité. Les ICR a proclamé cela comme le crime contre l'humanité. Le monde entier le reconnaît comme un crime contre l'humanité. Qu'est-ce que Kabila Alors aujourd'hui, Joseph Kabila, ancien président de la République, sénateur à vie, va aujourd'hui poser des actes visibles qui donnent lieu à croire qu'il est avec nos ennemis qui sèment désolation et mort. Et c'est quoi? Vous vous souviendrez, le président nous a dit, Joseph Kabila, c'est l'AFC. D'accord. Et Joseph Kabila a répondu favorablement à cela, pour nous dire que je suis vraiment AFC en allant s'installer non seulement à Goma, ça c'est pas vraiment pas ça un grand élément à présenter, mais le fait de dédouaner les Rwandais pour donner la vie ou la santé politique. Qu'est-ce que c'est ce que je réponds. Laissez-moi répondre. Non, doucement. Non, le fait de dire le M23, l'AFC, c'est l'aspiration du peuple, c'est une haute trahison. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a combattu le M23. Joseph Kabila a considéré le M23 comme une histoire rwandaise. Joseph Kabila a considéré le M23 comme des criminels. Mais comment l'ancien président de la République,
qui, lui, ayant combattu le même mouvement, le même groupe qu'il a qualifié de criminels, aujourd'hui, il va tenir un langage politique pour dédouaner les Rwandais et congoliser le M23 et leur donner la santé politique pour dire ils ont l'aspiration du peuple. C'est déjà une trahison. Doucement, doucement. C'est déjà une trahison. Je crois que vous êtes intellectuel et Très que bien. chaque mot a son sens. Très bien. Dire que Kabila est le responsable de tous les massacres qu'il y a eu à l'Est, en même temps en disant que vous reconnaissez sa culpabilité tout simplement parce que, je vais aller dans votre sens, qu'il a dédouané le Rwanda. Supposons qu'il aurait dédouané le Rwanda, ce qui est une autre question, on va y revenir dans un instant, ça ne le rend pas automatiquement coupable des méfaits du M23 ou de qui que ce soit à l'Est. Par quel miracle le fait qu'il aurait dédouané le Rwanda le rend commanditaire des massacres qu'il y a eu à l'Est? Très bien. Merci beaucoup parce qu'il fallait me laisser le temps d'arriver. Je voulais d'abord donner l'image de ce que nous voulons discuter ici. Joseph Kabila après, qu'est-ce qui se passe? Non seulement il s'installe à Goma, Joseph Kabila s'affiche comme responsable de l'AFC. Comment ça? Il a fait quoi pour s'afficher comme ça? Ah mais quand il part à Goma, il fait des réunions avec l'AFC et M23. Il a reçu tout le monde. Non, il fait des réunions. D'abord, non. Il a consulté tout le monde. Nous connaissons, y compris les étudiants, les professeurs. Nous connaissons la stratégie. Vous recevez les gens qui tuent pour discuter de quoi? Et qui êtes-vous? Qui vous a donné mandat de recevoir les gens qui sèment mort et désolation? Et vous avez discuté de quoi? Parce qu'avant de le recevoir, vous les avez qualifiés d'un mouvement légal et légitime parce qu'ils sont l'aspiration du peuple. Avant de les recevoir. Et vous le recevez, vous discutez de quoi? Du moment où la République pleure les morts et ceux qui sont morts, ce sont ces gens-là que vous recevez. Vous le recevez en quelle qualité? C'est ça le problème, la première question. Deuxième question, deuxième élément, nous avons des rapports aujourd'hui. Les rapports des Nations Unies, les rapports... On cite Kabila dans les rapports des Nations Unies? Mais on a cité Kabila dernièrement ici. Quel rapport? En train de comploter. Quel rapport? En train de comploter pour la mort du président de la République. On a cité Kabila. Human Rights a fait un rapport. Non, mais les Nations Unies ont fait un rapport. Les États-Unis. Oui, c'est une ONG. Le problème, c'est quoi? Attention, le problème, c'est quoi? C'est une ONG importante qui travaille dans ces domaines-là et qui a des rapports en quoi on fait foi par les Nations Unies. Ce n'est pas n'importe quelle ONG. Mais on ne dit pas que exactement c'est ça. On ne dit pas exactement c'est ça. La République mène ses enquêtes. La République a des éléments qui accablent aujourd'hui Kabila. Il y en a nombreux. C'est pourquoi il y a un procès. Alors si tout ce qui pèse sur lui aujourd'hui est faux, c'est à Kabila de venir se présenter pour démentir que tel point, je n'en reconnais pas. Très bien, on comprend très bien votre logique, en tout cas la logique du régime et pourquoi est-ce qu'ils vont jusqu'au bout sur cette question. Mais est-ce que tout ça ne tombe pas au mauvais moment? Parce que la force de la République, c'est l'unité. Vous êtes d'accord avec moi? Et vous êtes aussi vous serez d'accord avec moi que Kabila, vous l'avez beau aimer et détester, il y a quand même 2, 3, 4 Congolais qui se reconnaissent derrière lui. Très bien. Le fait de le mettre sous la sellette comme ça et avec des arguments aussi collés comme vous le faites là, sans preuve directe, parce qu'aujourd'hui si on dit Nanga est coupable, personne n'aura à venir redire quoi que ce soit parce que Nanga s'est identifié officiellement et activement comme responsable de l'AFC et du M23. Aujourd'hui, dire que Kabila est le responsable direct de l'AFC M23, il va falloir dire beaucoup et pendant longtemps pour convaincre tout le monde. Donc, en clair, ma question c'est, à ce stade ici, pour gagner cette guerre, vous avez, en tout cas la République a besoin de l'unité. Avec ces qui se passe dans le procès Kabila, est-ce que vous ne pensez pas que les 2, 3, 4 personnes qui se reconnaissent derrière Kabila risquent de ne pas se reconnaître dans l'unité que vous voulez créer? Une très bonne question. La République reste la République. Et ne pensez pas que toutes les décisions de la République sont satisfaisantes à 90%. Ne pensez pas que toutes les décisions de la République sont appuyées par tout le monde. Non. Il y aura toujours des mécontents.
Donc il n'y aura pas de cohésion nationale. La cohésion nationale, c'est quoi? Et c'est quoi? La cohésion nationale, c'est quoi? La cohésion nationale, c'est quoi? Je peux être mécontent de quelque chose, mais ça ne me donne pas le droit d'attaquer la République. Qui est censé faire la cohésion nationale? Celui qui est censé faire la cohésion nationale, c'est le père de la nation, c'est le chef de l'État. En faisant quoi? En faisant quoi? En faisant appel, premièrement, à la conscience collective du Congolais. Ce n'est pas un peu trop facile de se limiter à l'appel et n'est pas Est-ce que je peux avancer? Attendez, non. C'est très facile de dire en tant que... Non, je n'ai pas terminé ma réponse. Non, j'ouvre une parenthèse pour vous orienter. Merci beaucoup. Pour qu'on ait une bonne compréhension. En tant que père de la nation, s'il suffisait de dire que tout le monde soit derrière moi, ce serait trop facile. Il faut qu'il pose des actes qui font à ce que tout le monde puisse se mettre derrière lui. Les actes sont posés. Lesquels? Les journalistes. Vous poursuivez le tout le monde. président vous a Katumbi dit. est en exil. Le président vous a dit. Le président vous a dit. Qu'est-ce que vous faites? Quel acte précis que pose le président de la République qui montre qu'il a envie de la cohésion nationale? Il a tendu la main à tous ses leaders que vous venez de Ça, ce sont que des paroles, mais en action. Vous qualifiez ça de paroles. L'action, c'est quoi? L'action, c'est quoi? Oui. Au-delà de ce qu'il a dit, il a engagé quelqu'un à qui il a donné la responsabilité de recevoir tout le monde. Ah, vous voyez. Ah voilà. C'est une action. Mais vous voulez qu'il fasse quoi? Donnez-moi par exemple, il fallait qu'il fasse quoi? Au-delà de ce qu'il fait, il fallait qu'il fasse quoi? Ce que nous connaissons. Est-ce que Katumbi n'a jamais rencontré le président de la République? Katumbi a rencontré le président de la République? Pas dans cette circonstance. Non, Katumbi a déjà rencontré le président de la Pas République. dans ce contexte. Non, je vais arriver. Katumbi a déjà rencontré le président de la République, c'est qu'il connaît la porte d'entrée. Katumbi connaît comment rencontrer le chef de l'État. Vous comprenez? C'est qui encore? Fayoulou. On ne l'a jamais vu avec le chef de l'État. Mais Fayoulou a compris que les moments nous appellent, nous interpellent à la conscience. Moi, je connais où se trouve le chef de l'État. Il est parti. Il a été reçu. Et pour quelle suite? Kabila, il n'était pas à Goma, il était ailleurs. Mais quand Kabila a vu que le feu est dans la maison, il a préféré ne pas venir à Kinshasa. Il n'était pas poursuivi, il n'était pas attaqué. Kabila a préféré aller à Goma du moment où il n'était pas poursuivi, ni attaqué, ni soupçonné de quoi que ce soit. Mais il connaissait l'adresse du chef de l'État. Là, vous déformez l'histoire sur Kabila. Je dois vous rattraper, oui. Kabila est allé à Goma après que ses immunités soient levées au Sénat. Ça veut dire que votre intention de les nuire était déjà affichée. Non, je te corrige. Kabila a annoncé qu'il rentrerait par cette zone-là. Non, par la partie orientale. Oui, il a annoncé. Et le discours qu'il avait fait, moi j'avais encore confiance en lui. Au niveau qu'il avait fait ce discours, je m'étais dit, bon, il a manifesté ce qui est en lui. Mais j'attendais l'action, comme vous le dites. L'action de Kabila, c'était quoi? Mais arriver à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, voyez votre frère, discutez avec lui parce que vos discussions sont à haut niveau. Lorsque Kabila rencontre le chef de l'État, les discussions sont à haut niveau. Il y a un chef de l'État et l'ancien chef de l'État qui est censé être le conseiller du chef de l'État en exercice. Kabila a préféré aller à Goma. Et vous dites que Tshisekedi devait poser les actes. Tshisekedi l'a dit clairement, j'ai tendu la main à tout le monde et tout le monde a refusé. Mais encore une fois, j'ai dit ça, ce sont des paroles. Mais vous voulez que ça soit encore quoi de plus parce qu'il a engagé quelqu'un à qui il a donné la responsabilité de recevoir tout le monde? Mais attendez, je vous donne un exemple. Merci. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans ce pays. Sous le Kabila que vous êtes en train de poursuivre en justice, il a connu cela et il a réussi à créer la cohésion nationale. Et quels sont les actes qui montrent la cohésion nationale? Notamment, il faut libérer les prisonniers dits politiques, arrêter les poursuites contre les politiciens, des poursuites, on va dire, montées de toutes pièces, le Kamatata, etc., etc. Ce sont des actes qui, une fois posés, montrent que la personne a envie d'apaiser les uns et les autres. Quelqu'un comme Kabila aujourd'hui, même s'il a la volonté de venir à Kinshasa, mais il se sentirait déjà en insécurité. Vous avez monté un procès dans lequel il risque sa vie. Il risque la peine de mort dans le procès en cours. Même s'il était fou et très amoureux de la République, il ne peut pas atterrir à Kinshasa. C'est donc une exclusion d'office par les actes posés par votre régime. Monsieur le journaliste, je suis ahuri d'entendre, c'est un journaliste qui dit sur le plateau que ce sont des procès montés de toutes pièces. C'est grave. Vous ne pouvez pas faire cette déclaration. Vous êtes journaliste. Vous ne pouvez pas faire cette déclaration, soit vous êtes politique, vous êtes journaliste. Alors, on y va. Monsieur Kabila est poursuivi après.
Je parle de tout le temps qu'il était en Namibie et je ne sais pas quoi. Kabila a vu la République souffrir de ces problèmes de l'Est. Kabila a vu la résurgence du M23. Kabila a vu ça. Qu'est-ce que Kabila a posé comme acte? Est-ce qu'il était poursuivi en ce temps? Je vous rappelle ce que je viens de dire. Mais il n'était pas posé à quel titre? Il n'est pas aux commandes de la République. Mais pourquoi vous voulez donner la faute à la République? Parce que la République constate maintenant que le monsieur ici n'est pas avec la République. N'est pas avec la République, il est avec les ennemis de la République. Maintenant, vous ne calculez pas ce temps-là. Vous calculez le temps où il est poursuivi. Mais le temps où il n'était pas poursuivi, pourquoi n'a-t-il pas pris conscience de dire « Je pars voir le chef de l'État parce que j'ai la matière. Je suis conseiller de la République. » Il a la charge de la République comme étant conseiller de la République. Il n'a pas joué le rôle. Il a préféré aller consoler, encourager, soulager les ennemis de la République. Et attention avec l'acte d'un politicien. Un politicien parle d'une manière ou d'une autre. Le langage politique est multidimensionnel. Le fait de s'afficher avec Nanga, c'est un langage politique. Très bien. C'est un langage politique. Que vous avez bien capté apparemment. Voilà, on a bien capté pour dire il est avec les ennemis. On a compris. Voilà. Sauf que tout à l'heure, je parlais d'un procès monté de toutes pièces et vous allez comprendre où je voulais en venir. Tout ce qui se joue maintenant, il y a les avocats de la République. Kabila n'est représenté ni par des avocats commis d'office, ni par lui-même. Ça veut dire que c'est un procès à sens unique. Et je ne sais pas ce qu'on va en tirer au bout. Mais tout ça coûte de l'argent à la République. 2 millions de dollars rien que pour payer les avocats de la République. 2 millions de dollars vont sortir de la caisse de l'État. Et là, on ne parle pas encore de ce que les juges, etc., parce que pour ceux qui font comme rôle, ils doivent être payés. Là, on parle que de 7 cabinets recrutés par la République pour défendre les intérêts de la République. 2 millions de dollars vont sortir. Je vais vous proposer de suivre ici l'un des avocats de la République qui défend pourquoi est-ce que c'est aussi cher de défendre les intérêts de la République dans ce procès contre Joseph Kabila. Je vous propose de le suivre. Qui ont été consultés ont décliné la consultation en considérant la dangerosité que représente M. Joseph Kabila. Pour votre information, juste après la première audience, nous avons fait acter la comparution pour compte de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre nous ont reçu des messages de menaces de mort. Il faut également tenir compte de ce que ici, nous sommes en train de nous battre, de travailler pour que la population congolaise victime des actes de M. Joseph Kabila et de ses parents et ses alliés, que ces victimes-là soient indemnisées. Nous sommes en train de poursuivre plusieurs milliards de dollars en termes de dommages et intérêts. Notez, pas plus longtemps qu'au mois de mars, le 7 et le 8, vous avez vu circuler sur la toile les communiqués de presse émis par l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui offrait 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Pero Luara et 4 millions de dollars pour quiconque arrêterait Corneille Nangaa et Bertrand de 6 mois. Et la sommation de ce que nous avons demandé n'arrive pas à 4 millions, juste pour l'arrestation. Or, on peut arrêter quelqu'un, le juger pour ne pas le condamner. Mais ici, nous sommes en train de poursuivre la condamnation aux dommages et intérêts. Donc, cette base-là, tous ceux qui passent par rapport à 4 millions, 8 millions, juste pour l'arrestation, et les avocats sont modestes parce qu'ils ont demandé moins, tout calcul confondu, moins de 3 millions de dollars. Il faut tenir compte que maintenant, là, les avocats sont en train de faire les avances. Nous avons envoyé de collaborateurs en province. Il faut les loger, il faut assurer leurs conditions de sécurité. Et d'abord, on n'a rien touché, c'est l'effet de cabinet que nous avons exposé. Et tenez compte que dans ces zones-là, ces collaborateurs, que ce soit ceux qui sont sur place, que ce soit ceux qui ont quitté Kinshasa pour se rendre dans ce lieu-là, il y a des mesures de sécurité particulières qu'il faut reprendre. Il
faut également noter que ces honoraires postulés, ce n'est pas par avocat, c'est par cabinet. Et donc, quand vous avez vu 7 avocats qui comparaissent là, c'est 7 cabinets, et nous avons demandé à nos collaborateurs qui sont avec nous de ne pas comparaître pour ne pas encombrer la barre de la haute communautaire. Et ils sont en train de travailler. Notez bien que nous devons également consulter le dossier de la République, documents officiels et privés, pour nous faire une idée sur l'ampleur. Voilà à quoi va servir les 2 millions demandés par 7 cabinets recrutés par la République pour défendre les causes de la République. Est-ce que tout ça, ce n'est pas un peu trop cher payé? Très bien. Je ne vois pas cela dans ce sens-là. Parce qu'il faut rendre justice aux morts. Ok. Les vies coûtent cher. 4000 morts seulement pour prendre Goma. 2000 morts pour prendre Bukavu. C'en est de trop. S'il faut dépenser $1 milliard pour traquer les traîtres, il faut le faire. Oui, parce que le mort coûte cher. La vie de quelqu'un n'est pas à calculer, n'est pas à comparer. Nous sommes en train de faire un procès qui va rendre justice aux morts. Oui, mais on est totalement d'accord avec vous. Sauf qu'ici, c'est un procès où personne ne vient se défendre. Ça veut dire que c'est un procès gagné d'avance. Est-ce qu'on a besoin de recruter 7 cabinets d'avocats? Pourquoi ne pas en prendre 3, 4, même un seul cabinet à qui on donnerait même $500 000 pour défendre la République? Vu que Kabila n'est même pas là, il n'y a pas ses avocats, ça veut dire que c'est un procès facile à gagner. Pourquoi 7 cabinets d'avocats qui vont coûter cher? Le procès devient difficile à gagner lorsque l'accusé n'est pas à la barre. Faites attention, vous vous trompez. Parce que l'accusé n'étant pas là, le prévenu n'étant pas là... Oui, mais il n'est même pas défendu. C'est ça que je dis. La République doit prouver à la face du monde que les éléments sont des vrais éléments. Les accusations qui pèseraient sur le prévenu sont des vrais. Et pour ça, il faut 7 cabinets. Bon, je ne dis pas qu'il faut 7 ou 6 ou 4. Mais le problème, c'est que si la République a senti... On parle du coût. On parle du coût. Donc, les coûts. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de réduire le coût? Juger Kabila, le coût, pour moi, importe peu. Pour moi, le coût importe peu. C'est un procès... Dans un pays où on a clôturé l'année scolaire sans bulletin des enfants, des millions de morts doivent être vengés. Dans un pays en guerre, on doit faire un procès on peut jeter 2 millions. Justice aux millions de morts. Okay. Ça peut nous coûter $10 milliards. Serge Ngalamouloum est d'accord. Et j'encourage la République à aller dans ce sens pourvu qu'elle nous donne des véritables preuves qui accablent Kabila et les condamner. Moi, je suis d'accord. Même si ça coûtera $10 milliards, je suis d'accord. Et à propos des preuves, on va finir sur ce premier dossier rapidement. À propos des preuves, au cours de ce procès, c'est une interview de Joseph Kabila faite en anglais qui a été diffusée, traduite en français par l'intelligence artificielle. Très bien. L'intelligence artificielle, soit dit en passant, qui n'est pas reconnue dans la loi congolaise. Est-ce une erreur de procédure? Est-ce qu'on s'est rassuré que cette intelligence artificielle a mot pour mot traduit dans les contextes les propos originels de Joseph Kabila? Je me réserve de cette question parce que je n'ai pas maîtrisé les raisons pour lesquelles ils ont fait foi à cette intelligence artificielle. Je me réserve, mais je fais confiance quand même à la Cour et nous devons attendre, voir l'évolution du dossier. Donc, je ne sais pas entrer dans cette matière. Pourquoi ne pas prendre un traducteur humain comme le veut la loi congolaise? Mais si on prenait un traducteur humain, vous aurez encore douté de lui. Non, c'est la loi qui le veut, ce n'est pas moi. Oui, vous aurez encore douté de lui. Non, c'est la loi qui le veut. Parce que la loi dit quand quelqu'un parle dans une langue autre que celle parlée par la Cour, il faut un traducteur. On l'a déjà vu dans d'autres procès Caméré, etc. Il y avait des traducteurs pour Djamal, etc. Pourquoi ne pas faire la même chose, prendre la version originale des propos de Kabila et avoir un traducteur qui, lui, jurera devant la Cour, qui va traduire exactement ce que l'accusé a dit? Voilà, ce sont des requêtes. Ce sont des requêtes du parti accusé. Ce sont des requêtes de gens qui peuvent aller dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça, la requête est là, nous voulons que la traduction soit assurée par un humain.
en qui on peut faire confiance. C'est comme ça qu'un procès évolue. Un procès évolue avec des requêtes qui viennent annuler certaines stratégies mises en place. Très bien. Donc ce n'est pas la fin du monde. Très bien. Voilà. On change de sujet. Parlons à présent de cet accord. L'accord de Doha qui a été accueilli, notamment par l'UDPS chez vous, ça a été une très bonne nouvelle. On nous a démontré que c'était ça qu'on attendait pour mettre fin à la guerre. Sauf que cet accord est venu avec un chronogramme. Et ce chronogramme prévoyait qu'au 29 juillet au plus tard, qu'on puisse déjà mettre en application ce qui a été convenu. Sauf que nous sommes déjà, aujourd'hui nous sommes le 1er août, pour ceux qui nous suivent en direct. Du côté de la République démocratique du Congo, on a l'impression qu'on traîne les pas. Regardez, du côté rwandais, avec qui on a signé à Washington, l'accord de Washington a été discuté au Conseil des ministres et il vient cette semaine d'être ratifié par le Parlement rwandais. En RDC, en tout cas de manière officielle, on ne nous a pas dit qu'il a été discuté au Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale, on n'a pas d'écho de l'arrivée de cet accord. On a l'impression que du côté de Kinshasa, on n'accorde pas d'importance ou en tout cas de célérité pour la mise en application de cet accord. Qu'est-ce qui se passe? Non, le problème n'est pas à ce niveau. Le problème n'est pas à ce niveau. Moi, je vous dis que l'accord sera ratifié au niveau du Parlement. Quand? L'accord sera ratifié. ratifié. Il y a un chronogramme. Parce que, il y a un chronogramme, je sais. Ça sera ratifié parce que Washington n'est pas encore vidé. Les deux chefs d'État doivent se retrouver à Washington pour signer. Ils étaient censés le faire à la fin de juillet. Voilà. Donc, nous dépendons du médiateur qui doit fixer la date de l'arrivée des chefs de l'État à Washington afin de signer définitivement. Oui, mais pourquoi le Rwanda ne dépend pas de ça? Non, eux, ils avancent. Nous ne sommes pas le Rwanda. Non, mais le Rwanda on l'a a fait signé pourquoi? l'accord à deux. Oui, je sais pourquoi le Rwanda l'a fait. Ok. Le Rwanda l'a fait de manière stratégique pour donner l'image à la communauté internationale que nous sommes d'accord avec l'accord, bien que ça nous fait mal, pour qu'on puisse lever les sanctions qui pèsent sur eux. Ils ne le font pas parce qu'ils sont d'accord avec ça. Et nous, on ne traîne les pas, pourquoi? Nous, c'est ce que je vous dis, nous, on doit vider Washington. On doit vider Washington. Il faut que les deux présidents se trouvent à Washington, qu'ils signent en définitif. C'est ça la procédure. La procédure, c'est que les deux chefs de l'État doivent se retrouver à Washington pour signer en définitif l'accord qui a été signé par le Vous nous ministre. apprenez un truc. Donc, l'accord qui a été signé par la ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires étrangères du Rwanda doit à nouveau être signé par Mais Félix Trump l'a Tshisekedi. dit clairement, il le répète. Non, mais Trump, c'est le médiateur. Mais oui, c'est le médiateur. Voilà. Non, je vais juste comprendre du point de vue légal. Voilà. L'accord est signé par les deux pays représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il faut encore attendre que leur président, ils vont signer par-dessus les signatures du ministre des Affaires étrangères? Et ils vont signer. D'ailleurs, je vous apprends que le président angolais est invité à cette signature. Le président togolais, Gnassingbé Ewadema, choisi par l'Union africaine, est invité à cette signature. Donc, c'est la stratégie du médiateur. Le médiateur a trouvé qu'à un moment, il fallait d'abord l'accalmie. Ok. Et après, en définitive, les deux chefs de l'État doivent venir signer en définitive parce que c'est eux qui engagent directement leur nation. Yes. Nous pensons que cette stratégie peut nous amener à attendre qu'on vide Washington et puis qu'on vienne présenter l'accord au niveau de l'Assemblée nationale pour ratifier l'accord. Moi, je pense que ce n'est pas un problème. Pour le Rwanda, non, on ne s'occupe pas de ce que le Rwanda fait, mais ce que je sais, même le ministre des Affaires étrangères rwandaises l'a dit quand vous suivez sa déclaration. Ils le font pour supplier à la communauté internationale de lever les sanctions qui pèsent sur eux. Nous, on ne peut pas suivre leur calendrier, nous ne sommes pas le même pays, nous n'avons pas le même réel. Très bien, mais en même temps, quand on signe un accord, on s'engage à respecter un chronogramme, il est de bonne loi qu'on puisse respecter notre parole donnée. À Doha, on signe un accord et on s'est dit qu'au plus tard, le 29 juillet, on doit mettre en application cet accord. Ça, c'est de 1. De 2, cet accord signé à Doha dit que au plus tard, mi-août, on doit avoir clôturé le dialogue interne, intercongolais, auquel nous renvoie les dialogues, les débats, plutôt l'accord de Doha. Oui. Nous sommes aujourd'hui déjà le 1er août. Déjà au 29 juillet, on n'a pas appliqué l'accord. L'accord disait notamment les mesures de confiance, c'était la libération des prisonniers dans les deux camps. Pourquoi est-ce que Kinshasa n'arrive pas à appliquer ce qu'il a signé?
Kinshasa devrait appliquer quoi que le Rwanda a appliqué? Non, je ne parle pas du Rwanda, je Voilà. parle de Doha. Très bien. Nous Doha, parlons c'est de entre Doha. M23 et Doha Kinshasa. nous a dit ceci. Oui, La libération des prisonniers dépendra du droit congolais. ok. N'est-ce pas? Ok. Mais c'est à la République de constater. Quand la République constate qu'il n'y a personne à libérer, vous voulez la condamner. Pourquoi? Parce que ça dépend du droit congolais. On ne doit pas nous imposer de libérer qui que ce soit. D'accord. Très bien. Donc, si je comprends bien, tout ce qui a été convenu et qui soit en contradiction avec la loi ne sera pas Non, ça ne sera pas appliqué. malgré le fait Nous que avons nous avons insisté. signé, attendez, malgré Oui. le fait que nous avons en âme et conscience signé cet accord. Non, non, l'accord est signé, mais tout est bien épinglé. On a bien dit la libération des prisonniers, qu'est-ce que je peux dire, la réinsertion des acteurs M23 dans la société congolaise sera traitée cas par cas. Ça, c'est la Et- dernière étape. Oui, D'abord, oui, j'en arrive. C'est les pour vous mesures dire- de c'est pour vous dire confiance. combien la République s'est protégée. ok. La République s'est protégée pour dire tel fait, mais suivant telle condition. Et la Maintenant- condition, c'est quoi? Attendez. Mettez-moi à l'aise parce que c'est moi qui apporte les réponses. Allez-y, Voilà. allez-y, allez-y. La Sentez-vous République s'est protégée dans ce sens. Nous sommes d'accord avec ce que nous discutons ici, sur quoi nous discutons. Mais la République d'abord, libérer les prisonniers politiques passera par le respect du droit congolais. C'est à la République de juger. Si la République juge qu'il n'y a pas à libérer au vu des méfaits, on ne libère pas parce que l'accord a été signé. Non, dans l'accord, c'est épinglé que ça va suivre le droit congolais. C'est pourquoi j'ajoute l'aspect réinsertion. Donc ça sera traité cas par cas. C'est à la République de juger. Et je pense qu'en ce moment, la République est en train de travailler sur ça. Mais cela n'empêche pas au Rwanda, parce que le Rwanda a ratifié l'accord. Mais pourquoi il ne respecte pas ce qui leur revient comme devoir? L'accord de Doha, ce n'est pas avec le Rwanda, c'est avec le M23. Oui, je parle du M23. Oui. Pourquoi ils ne respectent pas ce qui leur revient comme devoir? En tout cas, de ce qu'ils ont dit, de leur côté, ils ont... Ils sont en train de donner un autre discours, monsieur Non, le journaliste. Je vous pose la question. Voilà, Attendez, voilà, je vous pose voilà. la question. De leur côté, ils disent avoir respecté les mesures de confiance, notamment en libérant les FRDC qui étaient à Goma, en libérant les militaires de la SADC, la force de la SADC qui était bloquée à Goma, en libérant évidemment aussi femmes et enfants de militaires qui étaient aussi bloqués à la chute de Goma. Ils se sont aussi retirés de la ville qu'ils avaient occupée, j'ai oublié les noms. Ce sont les différentes mesures de confiance qu'ils ont déjà mises en application. Du côté de Kinshasa, aucune mesure de confiance mise en application. La mesure de confiance que l'AFC et M23 doivent appliquer, c'est le retrait définitif de toutes les zones qu'ils occupent. Parce que la République doit d'abord assurer son intégrité territoriale et remettre l'autorité de l'État dans toutes ces zones-là. C'est ça qui peut faire confiance pour aller discuter sur d'autres matières. Très bien. Donc aussi longtemps que cela n'est pas fait, la République ne peut pas bouger. On va bouger comment? Ils doivent quitter définitivement les territoires occupés afin que la République assure l'intégrité territoriale et le retour de l'autorité de l'État dans des zones qu'ils occupent. Là, on discute maintenant. Est-ce que vous êtes sûr, ça c'est vraiment une question générale que je vous pose, est-ce que vous êtes sûr que votre régime s'y prend de la bonne manière? Quand je pose cette question, c'est dire jusqu'ici, quel résultat votre méthode a donné? Notre méthode aujourd'hui, c'est d'abord faire voir et accepter au monde entier le M23 AFC, c'est le Rwanda. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier est d'accord avec nous. D'accord? Et quand vous suivez même toutes les deux étapes, Washington et Doha, ça va dans ce sens-là. Et ce que nous voulons, c'est récupérer d'abord la République. Toute discussion après, la République d'abord, le respect de l'intégrité territoriale. Ça paye pourquoi? Parce que le narratif rwandais aujourd'hui ne tient pas. Les narratifs rwandais ne tiennent pas. Ils sont partis à Doha avec tout un cahier de charges. Le cahier de charges parlait de quoi? La gestion autonome de deux grandes provinces, le nord et le sud Kivu. Ils ont échoué. Oui, mais ça c'est ce que vous dites. Mais dans les Ils ont faits, échoué. non. Maintenant, dans le fait, Dans dans les le fait, faits, c'est quoi? Le fait que vous avez La échoué. réalité dit quoi? La réalité, c'est la tétitesse parce qu'ils savent que s'ils quittaient les Mais zones... pourquoi vous dites qu'ils ont échoué? Parce que c'est ce qui est intéressant avec l'UDPS. Il y a ce qui est
Il y a ce que vous dites. Mais oui. Vous dites qu'ils ont échoué, mais en entendant, c'est toujours eux qui sont là. Mais c'est ça le problème que vous ne comprenez pas. Ayant conscience qu'ils ont échoué dans les discussions à Doha, mais ils traînent le pas. Ceux qui traînent le pas sont conscients qu'ils ont échoué. Nous, notre problème, c'est quoi? On reste sur le point de l'intégrité territoriale. Et s'ils ne bougent pas, quelle sera la prochaine étape? Mais le médiateur est là. Oui, le médiateur a promis ce qu'il a promis parce que le médiateur n'est pas là pour rien. Il fera quoi? Il fera ce qu'il fera. Quoi? Il fera ce qu'il fera. Mais il le dit tout le jour. Dites au peuple qui nous regarde à Goma. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'il fallait avoir un médiateur puissant. Parce que l'aspect États-Unis dans ces accords, c'est un aspect très important et stratégique. Il fallait un gendarme pour imposer à Kagame la logique. Cet accord n'a pas commencé avec le Washington. L'accord a commencé avec Luanda. Pourquoi il n'a pas signé là-bas? Parce qu'il s'est mis dans sa peau de têtu, sachant qu'il était couvert par toutes les organisations africaines. Mais aujourd'hui, nous avons mis la barre très haute. On a trouvé les médiateurs qu'il fallait. Ça s'appelle l'aspect. C'est un aspect important. Aujourd'hui, qu'ils le veulent ou pas, ils peuvent traîner le pas. Ce n'est pas un problème. Oui, mais en attendant, ce sont des Congolais qui meurent. Il n'y a pas de problème. La fin de la guerre n'est pas automatique, monsieur le journaliste. Très bien. La fin de la guerre, c'est un processus. Nous savons que l'ennemi peut faire traîner le pas, mais comme il y a un aspect important, nous avons un médiateur important qui peut imposer le respect de l'accord ou des accords. Nous allons voir ce qui va venir. Très bien. On va voir ce que ce médiateur important, les États-Unis, ce qu'ils vont faire pour imposer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ce médiateur qui est sur le point d'entrer en guerre contre une autre puissance nucléaire mondiale, la Russie, parce que Donald Trump a donné un ultimatum de 12 jours à Poutine pour qu'il arrête la guerre en Ukraine. Espérons que cher Trump aura la force à la fois de faire la guerre contre la Russie et contre le petit Rwanda. On change de chapitre très rapidement dans les quelques minutes qui nous restent. On parle de cette histoire qui se passe au Katanga, notamment au Lualaba. On accuse la famille présidentielle de piller les ressources minières du Katanga, notamment du Lualaba. Il y a actuellement une plainte qui est déposée à Bruxelles par les ressortissants du Katanga en place, et même un avocat belge. Et cette semaine, on a vu, dans la concession de Métalcol, des militaires de la présidence de la République, disons être là au nom de la famille présidentielle pour occuper et exploiter les minerais dans la concession de Métalcol. IDPS, qu'est-ce qui se passe avec vous? Pourquoi vous parlez de l'IDPS? C'est l'IDPS qui est au pouvoir, c'est l'IDPS qui est censé garantir l'ordre parce que vous avez la force publique avec vous. Très bien. Merci beaucoup. Premièrement, je dois vous dire une chose. Je ne le dis pas pour appuyer ce qui est présenté. Ces minerais ont été pillés tout le jour. Tous les régimes qui sont passés ont pillé ces minerais-là. Les minerais sont pillés même par des étrangers. Les Chinois pillent ces minerais tous les jours. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, parler dans ce sens, je trouve que c'est trop méchant. Pourquoi? La famille présidentielle n'est pas une famille que je fréquente, mais c'est une famille que je connais quand même. Qu'on me dise aujourd'hui, un seul membre de cette famille qui œuvre dans ces activités minières, qui n'a pas de documents légaux. C'est ça la loi. Les spéculations peuvent pleuvoir, mais le problème c'est que la vérité doit être établie. On doit priver le droit à qui? À personne. Ce sont les Congolais. Mais est-ce qu'ils sont en règle avec les lois de la République liées au domaine minier? C'est la grande question sur quoi on devrait discuter. Sinon, on discutera sur des rumeurs, des histoires que les gens disent. Lorsqu'on parle de pillage, le mot est trop fort. Vous nous connaissez suffisamment sérieux pour ne pas porter les rumeurs sur ce plateau, plateau aussi prestigieux. Voici les faits. Premier fait, nous sommes dans une concession minière d'une grande entreprise, Métalcol. Et on trouve à l'intérieur des gens qui exploitent avec engins. Et ces gens sont protégés par la garde républicaine. Une unité spéciale exclusivement dédiée à la protection du président de la République et de sa famille et de ses invités. Voilà le lien entre exploitation illégale et famille présidentielle. Là, ce sont les faits.
On n'est plus dans la rumeur. C'est pourquoi je dis ceci. Je suis opérateur économique. Oui. Je vais vers les services de l'État. Je présente le besoin. Je vais exploiter à tel endroit. C'est les services de l'État qui me dira ou qui me diront à tel endroit on n'exploite pas, nous vous proposons ceci. Okay. Mais quand les services de l'État acceptent ma demande, me donnent l'exercice à faire, je respecte l'exercice, j'ai les documents légaux pour l'exploitation minière dans une zone donnée. J'ai fauté où? Vous sous-entendez que ces gens ont des documents qui leur autorisent de fonctionner dans la concession Métalcom? C'est ce que j'ai dit. Il faut qu'on évolue avec ces dossiers, ben oui, qu'on prenne connaissance de la vérité et de la réalité. La réalité n'est pas souvent la vérité. Okay. La réalité, c'est autre, c'est ce que nous voyons avec les yeux. Mais la vérité, c'est ce qui se cache, ce qu'ils détiennent. Est-ce qu'ils détiennent des documents? Est-ce qu'ils étaient mal orientés? Est-ce qu'ils n'étaient pas mal orientés? Parce que s'ils ont des documents légaux des services de l'État, c'est que c'est eux qui seraient lésés. C'est eux qui seraient lésés. Parce que le problème, c'est que moi, je ne suis pas Dieu pour connaître tel endroit, c'est pour telle société, ou tel endroit n'est pas exploitable. Mais quand les services me rassurent qu'à tel endroit, vous pouvez exploiter, voici les documents légaux. Donc c'est moi qui serai lésé, c'est moi qui serai escroqué peut-être, ou mal conduit, mal orienté. C'est pourquoi je dis à la justice de nous amener le vrai fait avec des preuves, des éléments de preuve pour comprendre à quel niveau ils sont coupables. Oui, mais on comprend bien votre difficulté sur cette question, mais est-ce que, et c'est la dernière, répondez en une phrase s'il vous plaît, est-ce normal de votre point de vue qu'en RDC on puisse trouver des gardes républicaines dans les mines? C'est une faute grave, condamnable et je suis choqué, d'ailleurs j'étais choqué quand j'avais vu la vidéo, parce que vous vous souviendrez, le président de la République, lorsqu'il prend le pouvoir, pas même un mois, il a réuni sa famille. La vidéo existe. Il les a exhortés. Je ne vais pas vous voir dans des mines sans pour autant passer par le respect des principes. Je ne veux pas vous voir faire des affaires qui dérangent la population. La vidéo existe. Et moi, peu que je fréquentais, je sais qu'ils sont dans cette logique-là. Mais si ça arrive qu'ils ont biaisé, ils sont allés en dehors des principes, ici, il n'y a pas question de la famille présidentielle, il y a question de la République. Et s'il faut punir, il faut punir. Vous punissez un sujet congolais, il n'y a pas question de faire cet amalgame famille présidentielle et l'affaire congolaise. Nous sommes dans la République. Ils sont congolais comme nous. S'ils ont fauté, la loi doit s'appliquer. Et là, l'IDPS est d'accord avec cela. S'ils tombent dans cette affaire-là et qui n'ont pas d'éléments justificatifs pour se défendre, ils doivent subir la rigueur de la loi. Il n'y a pas question de parler de la famille présidentielle, il y a question de parler de la République et de ses citoyens et de ses lois. Très bien, d'ailleurs nous encourageons et félicitons le gouvernement provincial qui a réagi très rapidement et qui a fait en sorte que tous ces gens soient arrêtés. Très bien. Qui étaient, on a arrêté, certains même des expatriés chinois. Les engins ont été confisqués par le gouvernement et je crois que c'est une très bonne chose et ça va dans le sens de vos propos. Ça veut dire que la loi doit s'appliquer, peu importe qui nous sommes. Face à la loi, nous sommes tous égaux. En une minute, très rapidement, le gouvernement souminois, le président a annoncé la semaine dernière que c'était fini. Quel bilan vous faites du gouvernement souminois à l'aube la veille plutôt du gouvernement souminois 2? Je dirais c'est positif. C'est positif parce que, positif pas à 100%, il y a des domaines où les choses n'ont pas marché. Comme lequel? Je parlais, je ne sais pas, prochainement quand vous m'invitez, peut-être là, je ne sais pas. On va peut-être analyser ça prochainement quand le gouvernement va sortir. Mais en tout cas, je peux dire courage, mais beaucoup doivent partir. Beaucoup des ministres doivent partir. Doivent partir. Un ministre, c'est un esclave du peuple. Okay. C'est un serviteur du peuple. La nature, c'est-à-dire la culture de l'homme politique congolais pose problème. Ils n'ont pas encore compris cela. Ils sont dans leur logique des quotas, des autorités morales de leur famille politique. Ils obéissent à n'importe quoi. Ils ne sont pas redevables à la nation. Ils ne sont pas redevables au peuple. Ils ne sont pas redevables. Ils ne sont même pas loyaux
Nous avons vu ici Goma, Bukavu tomber. Tous ces gens-là étaient silencieux, ils étaient prêts à fuir. Ouais. Ah oui, je l'ai dit, je regarde ma caméra, ils étaient prêts à fuir. Pour moi, ils doivent tous partir. Peut-être 20% de ces gouvernements peuvent être gardés. Ouais. On a noté. On aura plus d'éléments quand on verra qui va partir réellement de ce gouvernement et qui restera. Le président de la République a promis que ce sera un gouvernement serré, donc on va réduire le nombre de ministères. On espère que ce sera appliqué. Mais un aspect important, ouais. L'arrivée des opposants qui ont choisi la République, qui veulent venir soutenir la République en entrant dans les institutions, ils doivent nous apporter du nouveau. Ouais. Ah oui, ça, il faut épingler. Ils doivent nous apporter du nouveau parce que nous, aujourd'hui, nous avons soutenu Moutamba. Il n'est pas de l'IDPS. Nous l'avons soutenu parce que c'est un républicain, un citoyen congolais qui s'est engagé, qui a donné le maire de lui-même. Bon, ce qui est arrivé. On ne sait pas comment ça va finir avec le procès. Mais nous demandons à l'opposition, tous ceux qui étaient dans l'opposition, commençant par Fayoulou, tout le monde, d'apporter du nouveau parce qu'ils étaient dans le pourtour ou dans les gradins, en train de voir le match, ils savent où se trouve la faute. Encore faudrait-il que Fayoulou soit partant pour un gouvernement. Est-ce que ça n'arrive pas un peu tôt? Répondez très rapidement, parce que nous sommes à la veille d'un dialogue, mais avant le dialogue, on sort déjà un nouveau gouvernement. Pourtant, les résultats du dialogue, ça doit être un nouveau gouvernement. Non, les résultats du dialogue ne peuvent pas être la formation du gouvernement parce que tous les opposants ont dit qu'on n'a pas besoin de postes. Très bien. J'ai besoin aussi de votre réaction très rapidement. Ces derniers jours, on assiste à des échanges d'insultes entre pro-Tshisekedi et pro-Kabila, notamment pour les premières dames, les journalistes pro-Mama Denise Nyakeru et les journalistes pro-Mama Olive Lembe s'insultent mutuellement, insultent l'une et l'autre. Quelle réaction l'UDPS a envie de donner là tout de suite? Du théâtre à épirer définitivement et rapidement, c'est une grosse bêtise. La République n'a pas besoin de ça. Et si les deux dames, avec le respect que j'ai envers elles, peuvent aujourd'hui interpérer leur qui j'ai là. Et d'ailleurs, la plupart des cas, ceux qui font ces choses-là ne le font pas en conformité avec les concernés. Ils le font juste pour s'attirer l'attention et puis aller quémander. Et qu'est-ce que signifie le silence du CESAC dans tout ça? C'est une mauvaise chose parce que le CESAC devait récupérer la situation et punir. Le pays ne marche pas, mon frère, parce qu'il n'y a pas la punition. C'est pourquoi je reviens à ce que j'ai dit au départ. Le procès Kabila est un procès pédagogique. Nous devons punir le mal et le punir sévèrement pour donner l'exemple à nos enfants de génération en génération qu'on ne peut pas attaquer sa République. Merci beaucoup. Monsieur Serge Ngalamouloumé, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit ici. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Politico, c'est à suivre tous les vendredis, 19h30 à la radio, 20h juste à la télé. Nous sommes en rediffusion tout ce week-end et disponible sur l'application MyCanal du groupe Canal+. On se retrouve vendredi prochain, Dieu voulant. D'ici là, merci de nous rester fidèles.